Pour réagir maintenant, je reçois la ministre du Revenu national, Diane Leboutillier. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Alors, on l'a vu, M. Berthold s'est excusé très rapidement, plusieurs fois plutôt qu'une. Est-ce que vous acceptez ses excuses? Oui, je lui ai dit d'ailleurs en chambre. Il l'a fait publiquement aujourd'hui. Puis je lui ai dit que j'acceptais ses excuses. Puis je les prenais pour tous les Québécois, les francophones, les Québécois francophones. Puis je les prenais aussi pour tous les francophones à travers le Canada. Oui. Oui. Vous avez été vraiment, vous avez semblé piqué au vif par ça. Vous avez au commune hier, vous avez semblé émotive. Pourquoi? Bien, écoutez, lorsque M. Berthold a répondu, puis là, ma première réaction, c'est que j'ai été comme ébahie, là, j'ai dit... Puis tout de suite, je suis passée là, à la colère, mais j'ai dit, non, mais ça n'a pas de bon sens. De se faire qu'on me reprocher dise comme ça. Oui, puis par un Québécois, en plus francophone québécois. Ouais. Ça fait que c'est vraiment ce qui m'a piqué au vif parce que, vous savez, on a toujours à se battre pour la langue française. On venait de vivre aussi, il y a quelques semaines, tous les problèmes avec les Franco-Ontariens, avec le gouvernement conservateur de l'Ontario, les coupes. On a eu la même chose aussi avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, où on voit là, les francophones et les anglophones. Puis pour moi, là, c'est important, là, rien n'est acquis. Puis à la Chambre des communes, où depuis 50 ans, là, on a deux langues, là, c'est dans la loi, deux langues officielles. Puis de me faire dire, écoutez, là, la ministre, elle répond toujours en français. Ça n'a pas passé. Non, ça passe Évidemment, pas. vous avez des services de traduction simultanée. Vous ratez rien, vous, des débats à la Chambre des communes, des questions, des réponses et tout. Vous pouvez suivre ça. Oui. J'aimerais... en fait, vous êtes originaire de la Gaspésie. Vous avez passé plusieurs années de votre vie uniquement en français. Tout se passait autour de vous en français. Oui. Ce n'est qu'une fois élu ici que vous avez commencé à prendre des cours d'anglais, donc depuis 2015, c'est ça? Oui. Je vous dirais, là, moi, là, les dernières expériences que j'avais eues avec l'anglais, c'est à la sortie de mon secondaire. OK, donc ça fait un bout de temps. Ça fait longtemps. Oui, c'est ça, ça fait. Puis la première année, quand je suis arrivée à Ottawa, là, d'être dans un milieu qui est très anglophone, j'avais l'impression d'être un peu comme invisible, là, parce que je comprenais rien. Les gens parlent très vite. Mais là, très vite aussi, je me suis mis là, à apprendre l'anglais. D'ailleurs, vous avez fait une sortie devant les journalistes un peu plus tôt aujourd'hui. Vous avez parlé un peu en anglais. On va écouter l'extrait. On constate les progrès. On écoute. My English is better. It's not really good, but it's better. And I work really hard for my English. Donc, vous faites des progrès, mais vous ne vous sentez pas encore à l'aise pour répondre en anglais aux communes pendant la période des questions ou aux journalistes qui vous... Non, effectivement. Puis, vous savez, c'est la même chose avec mes collègues ministres qui sont arrivés, qui étaient eux aussi anglophones, suivent actuellement des cours de français. Oui. Mais de pouvoir répondre à des questions puis des enjeux qui sont très techniques au niveau de l'Agence du revenu. Moi, ça pourrait... ça risquerait de ne pas nécessairement donner une réponse, une bonne réponse, puis de devoir par la suite réexpliquer la réponse. Donc, c'est impossible pour moi. La même chose pour mes collègues qui sont anglophones. Oui, c'est ça, parce que je lisais, selon un rapport du Comité des langues officielles qui remonte à 2017, donc assez récent, il y a 119 députés qui suivent une formation en français. Donc, il y a des députés qui veulent apprendre le français. Il y en a 19 députés qui suivent une formation en anglais, dont vous. Donc, vous n'êtes pas la seule quand même dans votre cas. Il y a des unilingues, évidemment, qui ne parlent pas anglais. Il y en a davantage pendant qui ne parlent pas français. Est-ce que on vous reproche ça souvent, de ne pas parler anglais aux communes? Non, ça m'a été reproché une fois, puis c'est vraiment à mes débuts, puis c'était par des médias anglophones à Toronto qui me demandaient de faire une entrevue en anglais. Donc, j'ai dit, c'est impossible, je ne peux pas faire d'entrevue en anglais. Puis, c'est ça, on avait relevé à ce moment-là que, étant ministre du Revenu national, qui ne pouvait pas faire une entrevue en anglais, c'était pas approprié. Mais on a
on a des, comme je disais, des ministres qui sont anglophones qui ne peuvent pas faire... Une entrevue en français. Nous, on le vit tous les jours à CEPAC du côté francophone. On ne peut pas avoir de ministres qui viennent s'exprimer parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise de le faire en anglais, en français plutôt. En fait, je lisais que vous êtes en fait la seule ministre unilingue francophone dans le cabinet de M. Trudeau, alors que la moitié de son cabinet est unilingue anglophone. Avez-vous le sentiment que le fait de vous faire reprocher ça, vous êtes victime de deux poids, deux mesures, d'une politique de deux poids, deux mesures? Bien, je vous dirais que moi, j'ai jamais eu de problème avec mes collègues. Ouais. Mes collègues suivent des cours de français, ils me parlent en français. Ils parlent en français un petit peu comme moi, je vais parler en anglais. Ça fait qu'on réussit à s'entendre, puis à se pratiquer, puis un petit peu à se corriger aussi. Mais tout le monde fait des efforts. Puis moi, c'était ça qui était important. C'était de dire, je vais apprendre une seconde langue, mais je vais faire l'effort de le faire. Mais vous savez, lorsque je suis arrivée, c'était la première fois que j'étais députée, la première fois ministre. L'apprentissage d'une autre langue, ça fait beaucoup d'apprentissage dans une courte période de temps. Il y a beaucoup de choses, d'adaptation. Ça fait un petit peu penser au Québec, alors qu'on reprochait à Mme Marois de ne pas être à l'aise en anglais. Bon, vous êtes la ministre du Revenu. Je ne peux pas ne pas vous laisser partir sans vous poser la question sur le rapport d'impôt unique. Tout le monde s'entend, Mme la ministre, pour dire que ce serait plus simple, ça irait plus vite, que ça causerait des économies, en fait. Pourquoi vous obstinez à ne pas vouloir le rapport d'impôt unique qui serait administré par le Québec? Bien, écoutez, au départ, c'est vraiment pas de l'obstination, là. C'est vraiment là, dans le sens qu'actuellement, on a parlé des emplois, puis pour moi, c'est important. J'étais à Shawinigan cette semaine pour annoncer le centre, 1300 employés. C'est vraiment les emplois? Il y a des emplois, puis ça, pour moi, c'est important parce que des gens, puis c'est des emplois en région. Ça fait que de dire qu'on va sauver tous ces emplois-là en région, je viens d'une région, là, ça marche pas de même. Mais l'autre aspect qui est vraiment important, c'est que les 9 provinces et les 3 territoires au Canada ont arrimé leur définition, puis se sont entendus sur une définition de revenu. Le Québec a sa propre définition de ce qu'est un revenu. Ça fait que les gens au Québec... Parce qu'il y en a plusieurs qui pensent que le fédéral dit non au rapport d'impôt unique parce qu'on ne veut pas que ce soit le Québec qui l'administre. On veut que ça reste... Vous seriez d'accord avec un rapport d'impôt unique, mais administré par Ottawa? Administré par Ottawa, effectivement. Parce que, vous savez, on a besoin d'avoir des données, toutes les données nécessaires. Quand on regarde les crédits d'impôt, l'allocation canadienne aux enfants, le supplément du revenu garanti pour les personnes âgées, au niveau des travailleurs, l'allocation aussi pour les travailleurs, on a besoin d'avoir ces données-là parce que les gens, c'est fait sur la déclaration de revenus, puis le 1er juillet, là, tout rentre là, en application. Fait qu'on ne peut pas se permettre que les gens qui ont le plus besoin d'avoir ces montants d'argent-là, parce qu'ils les attendent, soient pris là, dans un vide non plus. Donc, on a besoin pour calculer nos programmes. On va voir comment ça va dans la campagne électorale, cet argument-là des conservateurs. Merci beaucoup, Mme la ministre. Merci d'être passée par nos studios. Ça fait plaisir.